La souffrance de Job. Confiance, au-delà de la compréhension. Et si un jour, sans le moindre avertissement, tout ce que vous aimiez vous était enlevé, vos enfants disparus, votre maison détruite, vos richesses volées ou réduites en cendres, votre santé brisée, et si les personnes même censées vous réconforter vous disaient que c'était de votre faute? Et si Dieu lui-même restait silencieux? Feriez-vous encore confiance à Dieu? Il y eut autrefois un homme nommé Job, dans le pays d'Uz. Il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était riche et respecté, avec 7 fils, 3 filles et de nombreux serviteurs. Il possédait des milliers d'animaux, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il était considéré comme le plus grand homme parmi tous les peuples de l'Orient. Le défi dans le ciel. Un jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. « D'où viens-tu » demanda l'Éternel. Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Dieu poursuivit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répliqua par un défi cynique. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Soit, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur sa personne. » La chute de Job. Un jour ordinaire, Job était chez lui lorsque les messagers commencèrent à arriver, l'un après l'autre, chacun apportant des nouvelles plus horribles que la précédente. Le premier messager arriva, essoufflé et terrifié, et dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, lorsque les Sabéens se sont jetés dessus et les ont emportés. Ils ont tué les serviteurs par l'épée, et moi seul, j'ai échappé pour t'en informer. » Avant même que le premier serviteur n'ait fini de parler, un second fit irruption avec une nouvelle encore plus choquante. Le feu de Dieu est tombé du ciel à brûler les brebis et les serviteurs et les a consumés. Moi seul, j'ai échappé pour t'en informer. Alors que le deuxième messager finissait, un troisième arriva en courant avec une nouvelle sinistre. Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont précipités sur tes chameaux et les ont emportés. Ils ont tué les serviteurs par l'épée, et moi seul, j'ai échappé pour t'en informer. Pendant que le troisième messager parlait encore, un quatrième se précipita empli de chagrin et d'horreur et dit « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Soudain, un grand vent est venu d'au-delà du désert, a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur eux. Ils sont morts, et moi seul, j'ai échappé pour t'en informer. » En quelques instants, le monde de Job fut dépouillé, sa richesse détruite, sa maisonnée brisée et ses enfants bien-aimés perdus. Job se leva, déchira son manteau en signe de deuil et se rasa la tête en signe de douleur. Mais au lieu de maudire Dieu, il tomba à terre et adora, disant « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. L'épreuve de la chair. Quelque temps après, Satan se présenta à nouveau devant Dieu. Comme précédemment, Dieu engagea la conversation avec Satan. « D'où viens-tu » Et Satan répondit de la même manière. « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité à le ruiner sans raison. » Mais Satan n'avait pas fini. Il répondit par un défi froid et cynique. « Peau pour peau. Un homme donne tout ce qu'il a pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Dieu dit, « Soit, il est en ta main, seulement épargne sa vie. » Et ainsi Satan se retira de la présence de l'Éternel. À propos, si vous trouvez l'une de ces vidéos intéressantes ou agréables, veuillez envisager de vous abonner. Cela demande beaucoup de temps à réaliser, et cela nous aide vraiment. Satan frappa Job d'un tourment qu'il n'avait jamais connu. De douloureux ulcères malins éclatèrent sur tout son corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Chaque centimètre de la chair de Job criait d'agonie.
Sa peau se boursouflait et se fissurait. Il pouvait à peine bouger sans souffrir. Dépouillé de ses enfants, de ses richesses et maintenant de sa santé, Job était méconnaissable. Il erra jusqu'aux abords de la ville, à l'endroit où les cendres étaient jetées. Là, il s'assit, seul et humilié. Il prit un morceau de poterie brisée et, de ses mains tremblantes, gratta ses plaies, cherchant un semblant de soulagement. Sa femme, la seule personne qui lui restait, le regarda avec des yeux creusés par le chagrin et lui dit « Est-ce que tu persistes encore dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs !» Mais Job se tourna vers elle, non pas avec colère, mais avec une tristesse et une foi inébranlables. « Tu parles comme parle une femme insensée, dit-il. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? Et dans tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres, les faux consolateurs. Lorsque ses 3 amis, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Chouchite et Tsophar le Naamatite, apprirent le grand malheur qui lui était arrivé, ils quittèrent leur maison avec un seul but, pleurer avec lui et le réconforter. Ils connaissaient Job comme un homme de force et de sagesse, respecté, béni et noble. Mais lorsqu'ils approchèrent et le virent de loin, ils furent bouleversés. Ils ne reconnurent pas l'homme assis dans les cendres, couvert de plaies, se grattant avec de la poterie. Ils élevèrent la voix et pleurèrent bruyamment. Chacun déchira son manteau et jeta de la poussière sur sa tête vers le ciel. C'était un geste de profonde affliction et de deuil, un signe qu'ils entraient dans la douleur de Job. Puis ils firent quelque chose de remarquable. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne lui dit un mot. Le silence était total, car il voyait que sa douleur était immense. Alors, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un homme est conçu. » Et pour Job, le moment même de son existence lui paraissait être une erreur, une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Il s'imaginait un monde où il n'aurait jamais été conçu, où la douleur n'aurait jamais eu la chance de le trouver. Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du ventre, ou n'ai-je pas expiré en sortant du sein ? Dit-il. Il voulait simplement que tout s'arrête. Les amis de Job en avaient assez entendu. Voyant le désespoir de Job, ils ne purent garder le silence. Ils étaient certains qu'une telle souffrance ne pouvait signifier qu'une chose. Éliphaz commença. « Job, seras-tu en colère si je parle ? Aucun homme innocent n'a jamais souffert ainsi. Dieu punit les méchants. Peut-être as-tu fait quelque chose de mal. » Job, défiant, répondit « Quelle vérité ! Vous tordez ma douleur pour en faire une preuve. Je connais mon cœur, Dieu le connaît aussi, même s'il m'écrase sans raison. » Bildad prit la parole. « Jusqu'à quand diras-tu de telles choses ? Tes enfants, peut-être ont-ils péché. Dieu est juste. Si tu étais vraiment bon, il t'aiderait. » Job cria « Vous blâmez les morts, vous vous moquez de moi. Si Dieu voulait répondre, je plaiderais ma cause, mais il se cache pendant que je me consume. » Tsophar poursuivit. « Arrête de te mentir à toi-même. Une telle fierté. Dieu voit ta méchanceté. Implore sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. » Le débat commença alors, Job s'accrochant à son innocence et accusant Dieu d'être injuste. Ses amis étant certains de son péché. Ils agissaient désormais comme des juges. Mais quelque part, au-delà des nuages d'orage, Dieu écoutait. La voix du Très-Haut dans l'ouragan. Puis, après tout le silence, après les cris de Job, après les longs discours de ses amis, le Tout-Puissant lui-même parla. Et du milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint et rein comme un homme ? Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » La voix de Dieu tonna avec force, mais chaque mot était rempli de dessein. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Qui a étendu sur elle le cordeau ? As-tu de ta vie commandé au matin ? Peux-tu guider les étoiles dans leur course à travers le ciel ? Envoies-tu les éclairs ? Peux-tu donner au cheval sa vigueur ? Chasses-tu la proie pour la lionne ou pourvois-tu de nourriture les corbeaux ? Dieu brossa un tableau de sa puissance sur les cieux, les mers, les tempêtes et toutes les créatures vivantes. Du bœuf sauvage à l'aigle des montagnes, aux océans profonds, du béhémoth indompté, au terrifiant léviathan des créatures qu'aucun homme ne pouvait maîtriser. Dieu continua. «
Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon? Qui donc est capable de se tenir devant moi? Après que Dieu eut fini de parler, Job resta silencieux. Il se sentit très petit et humilié. Alors il dit, « Je ne suis rien, que te répondrai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. » Job réalisa qu'il avait essayé de comprendre le plan de Dieu, mais que la sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la sienne. Puis Job parla à nouveau avec un respect et une confiance renouvelée. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu as dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins sans intelligence? » Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me rétracte et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job s'humilia devant Dieu. Il fit confiance à la puissance et à la sagesse de Dieu, même s'il ne comprenait pas sa souffrance. La restauration. L'Éternel dit à Éliphaz, l'un des amis de Job, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu leur commanda d'offrir un holocauste pour eux-mêmes et de demander à Job de prier pour eux. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné, et quand Job pria pour ses amis, Dieu fut satisfait. Dieu rétablit la situation de Job, lui donnant 2 fois plus qu'auparavant. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et de nouveau, 7 fils et 3 filles. Job vécut encore 140 ans, voyant ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la 4e génération. À la fin, Job mourut, âgé et rassasié de jours. L'histoire de Job nous rappelle quelque chose de très important. Tout comme Satan a accusé Job devant Dieu, il nous accuse encore aujourd'hui. Il a dit « Job ne t'adore que parce que tu le bénis ». Il a déformé la foi de Job en une transaction, prétendant que la bonté de Dieu n'était qu'un pot de vin. C'est ce que fait l'accusateur. Il déforme la vérité, il sème le doute, il murmure « Tu ne mérites pas Dieu. Tu as déjà péché, autant continuer. » Ou il murmure « Tu as dû faire quelque chose de mal. » Mais Jésus est venu comme l'opposé. Il n'accuse pas, il défend. La Bible dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Par Jésus, nous avons un sauveur, pas un accusateur. Sur la croix, Jésus a réduit au silence chaque mensonge. Lorsque Satan montre votre douleur et dit « Dieu t'a abandonné », Jésus montre ses cicatrices et dit « Tu es pardonné, tu es à moi ». Être fidèle à Dieu ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Nous serons confrontés à la douleur, aux troubles et à des moments que nous ne comprendrons pas. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Sa sagesse est plus profonde que nous ne pouvons le voir. Et parfois, nous ne saurons pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et ce n'est pas grave. Quand nous souffrons, il est permis de pleurer, de poser des questions, de se sentir confus, même en colère. Mais même dans ces moments, nous sommes appelés à faire confiance, à croire que Dieu est bon, même lorsque la vie semble injuste. Dieu permettra parfois la souffrance pour nous façonner, pour nous fortifier, pour faire grandir notre foi d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et en son temps parfait, Dieu restaure. Il apporte une nouvelle espérance, une nouvelle joie et une nouvelle vie. Que le parcours de Job vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que l'amour de Dieu est plus grand que toutes les tempêtes auxquelles vous faites face. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Cela nous aide vraiment à continuer de vous proposer des vidéos incroyables comme celle-ci.